Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour la place de l'info. Si vous êtes sur 8 Mont-Blanc, ne zappez pas. Et avec nous aujourd'hui sur le plateau, j'ai la chance d'accueillir Monsieur Paccard. Bonjour. Des caves d'affinage Paccard. On n'a plus besoin de faire votre publicité tant vos fromages sont reconnus, en tout cas en Savoie-Mont-Blanc. Et vous êtes accompagné de Églantine. Bonjour. Bonjour. Donc à la service qualité de la cave d'affinage Paccard. On reviendra avec vous d'ici une petite minute. Avec moi aujourd'hui, j'ai également la chance d'avoir Éric Botorel, bonjour. Bonjour. De la Fédération des œuvres laïques en Haute-Savoie, et donc qui permet à tous nos petits jeunes de 3 à 17 ans à peu près, si je ne dis pas de bêtises, Voilà. de partir en vacances en classe de découverte. On y reviendra aussi dans une minute dans la deuxième partie de cette émission. Et comme chaque soir, on accueille notre journaliste favorite, Olivia Boisson. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Olivia, mise en lumière de façon superbe par nos confrères du Faucigny il y a quelques jours, lors de la soirée électorale, avec votre micro enthousiaste. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de beau au JT? Merci Emmanuel. Alors ce soir, nous allons à la foire internationale Haute-Savoie-Mont-Blanc. Donc c'est Sébastien Germain qui était sur place ce matin. Ça a été inauguré ce matin justement. C'est la 92e édition tout de même et c'est l'Irlande qui est mise à l'honneur. C'est vrai qu'on peut y trouver tout, mais pas forcément n'importe quoi. Exactement. Et un petit détour culturel, peut-être? Tout à fait. Vous y étiez du coup, hein, ça à Genève. Pas l'expo, c'est le salon du livre et de la presse. Pour le coup, c'est la 31e édition. Et vous allez nous expliquer la complexité du lien entre les livres et leurs homologues numériques. À ne pas louper, un reportage très intéressant. Merci beaucoup, Olivia. Vous êtes sur la place de l'info. Bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Ça continue tout de suite. Ne zappez pas, vous êtes toujours sur 8 Mont-Blanc et avec moi, j'ai la chance donc d'accueillir Jean-François Paccard, bonjour, et Églantine. Bonjour. Et c'est vrai que les caves d'affinage de fromage, c'est, j'ai envie de dire, une partie vraiment intégrante de notre culture locale dans les pays de Savoie. Savoir que si vous êtes connu pour des grandes appellations, vous faites beaucoup de types de fromages différents. Oui, alors le reblochon fermier représente quand même la moitié de notre activité, largement la moitié de notre activité. Mais pour pouvoir aujourd'hui continuer à affiner et surtout commercialiser du reblochon fermier, eh bien, on a été au fil des années obligé de développer d'autres produits, l'affinage d'autres fromages, tels que la tome de Savoie, l'abondance fermier, le chevretin des Aravis, bien entendu AOP, et puis tout récemment la raclette de Savoie qui a obtenu son IGP dans le courant du mois de février, et puis un peu de Beaufort aussi, et quelques spécialités type persiettine, de Termignon. Mais c'est vraiment le reblochon fermier qui nous a permis de développer l'entreprise, déjà de maintenir cette activité d'affinage au fil des années, de la développer et d'acquérir un savoir-faire au fil de ces années. Vous le dites justement, c'est un savoir-faire. Aujourd'hui, c'est presque chasse gardée. On ne rigole pas avec la qualité au niveau des fromages en Haute-Savoie. Qui plus est, chez vous, à Manigot. Et pour le coup, vous avez choisi de faire confiance au système de l'alternance. Alors expliquez-moi pourquoi déjà vous avez pris des apprentis en alternance. Écoutez, voilà, en fait, on a pris Églantine, ça va faire 1 an et demi maintenant. On avait besoin au sein de l'entreprise d'avoir une ressource supplémentaire. On n'avait pas forcément les moyens et surtout à la fois le temps, mais le travail pour avoir un salarié supplémentaire. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas réfléchir à l'apprentissage. On trouve que la formule est bonne, école et entreprise, école. Et du coup, c'est pour ça qu'on a recruté Églantine. En fait, je me suis adressé à la Chambre des métiers par l'intermédiaire de Monsieur Mulon, Emmanuel Mulon, et je lui ai parlé un petit peu de notre structure et un peu des missions que je pensais confier à ce futur apprenti. Et tout de suite, du coup, il m'a dirigé vers la formule, le DUT Clio, qualité logistique industrielle et organisation. Enfin, Églantine en reparlera mieux que moi. Et voilà, donc du coup, ça s'est fait un petit peu comme ça. On a eu la chance d'avoir en face de nous un profil qui vraiment nous correspondait, qui intéressait également, nous-mêmes intéressions Églantine. Et voilà, aujourd'hui, on a vraiment fait un super travail là, pendant 1 année et demie. On a encore quelques mois à partager ensemble pour mener à bien le reste de la mission et puis aller vers peut-être un projet qui sera peut-être aussi
très concret à la fois pour elle pour la fin de son cursus. Alors c'est vrai, l'alternance c'est du concret, c'est un échange de bons procédés finalement. Églantine, pourquoi vous êtes tournée vers ce système d'alternance? Qu'est-ce que ça peut vous apporter concrètement? Alors déjà, tout d'abord, j'ai trouvé l'entreprise Pacard et c'est un domaine qui m'intéressait. L'agriculture m'intéresse et spécialement le fromage en l'occurrence. Et je trouvais que l'alternance c'était un bon système pour pouvoir étudier et en même temps avoir une expérience sur le terrain. Alors vous vous adressez surtout dans le domaine de la qualité Oui. des fromages, ça consiste en quoi exactement? Alors avoir une amélioration continue sur les produits. Donc la qualité essentiellement microbiologique mais sur divers domaines et on répond à pas mal de questions essentiellement des fournisseurs. Ouais, c'est vrai que, comme je le disais, les fromages en Pays de Savoie, attention, c'est chasse gardée, c'est vraiment une tradition ancestrale. Il y a beaucoup de cahiers des charges pour la plupart de ces fromages, avec toutes les normes AOP, IGP. Ça doit être un travail vraiment minutieux, ça se joue à pas grand-chose. Alors il faut respecter le cahier des charges des divers produits, sachant que nous on travaille avec toutes les AOP et IGP de Savoie et Haute-Savoie. Donc oui, c'est beaucoup de travail et il faut faire des analyses pour tous les types de cahiers des charges. Bon, analyse, c'est bien beau, mais vous goûtez quand même un petit peu aussi les fromages ou... Un petit peu. Un petit peu, parce que sinon c'est pas drôle. On entend bosser dans une fromagerie. Ouais, on goûte un petit peu. Monsieur Pacard, c'est vrai qu'une main-d'œuvre comme celle-ci, qui est jeune, qui est dynamique, pour vous, c'est exactement ce que vous recherchiez. Et ce côté alternance qui continue de se former, c'est tout bénef. Ah oui, c'est vraiment tout bénéf. Et c'est, comme vous dites, ce côté jeune, ça amène du dynamisme de l'entreprise. En plus, on a une candidate qui était, qui est très exubérante, mais vraiment dans le bon sens du terme, qui passe très très bien avec ses collègues. On sent de la connivence. On a vraiment eu beaucoup de chance. Et puis effectivement, donc elle peut aller là où nous on n'a pas forcément envie d'aller parce qu'on n'a pas le temps, parce que il faut reconnaître que la qualité c'est des fois ça nous gonfle quoi. On veut tous faire de la qualité, mais c'est beaucoup de papier, c'est des démarches des fois parfois un peu poussées. On l'a fait travailler donc sur la norme ISO 22000 qu'on devrait normalement obtenir à la fin juin. Et c'est un gros travail de formalisation, de recherche. Et c'est vrai, un candidat à l'apprentissage, c'est vraiment une très très bonne formule. Et puis c'est un peu passer tout ce savoir-faire ancestral à la jeune génération, c'est très important aujourd'hui. Oui, effectivement. Jamais rien n'est acquis, mais aujourd'hui on peut se dire que on a acquis, je pense, un petit savoir-faire. Et ce savoir-faire, effectivement, il faut le transmettre, même si on est encore jeune, vous le voyez bien. Hein. Tout à fait, il n'y a rien à dire sur la question. Je pense il faut pas attendre effectivement pour transmettre tout ça, pour donner de l'information et pour toujours aller un peu plus loin encore. Églantine, qu'est-ce qu'ils en pensent de vos amis que vous travaillez dans le fromage? Ça les fait sourire ou... Moi, mes amis, ils sont surtout dans le monde agricole, Ouais. donc ça choque pas trop et non, ça passe bien. C'est une filière d'avenir pour vous? Oui, bien sûr. Puis, l'agriculture d'une part, parce que ça évolue beaucoup, c'est plus comme avant, et le fromage aussi, mais pour ça, il faut toujours améliorer au niveau de la qualité surtout. Alors, quels vont être les prochains grands stades de l'évolution du fromage? Parce que c'est vrai que si on sait faire du fromage de qualité, il y a un moment où la barre elle est déjà Il va assez falloir haute. travailler beaucoup sur la communication afin de ne pas essouffler le mouvement au niveau du fromage. C'est vrai qu'en Haute-Savoie, il n'y a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. Oui, mais il n'y a pas que la Haute-Savoie, il faut développer dans les autres régions, voire à l'export. C'est bien vrai. Merci beaucoup Jean-François Pacard d'être venu, Églantine. On se retrouve tout de suite, juste après une petite page de pub pour parler de la Fédération des œuvres laïques. C'est tout de suite sur 8 Mont-Blanc. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc, dans la place de l'info, et avec Thierry Paulme qui nous a rejoint. Bonjour Thierry. Bonjour Manu. Est-ce que vous nous annoncez des bonnes choses pour ce week-end? Soyez cool. Ça va être très partagé, on va dire. Ça va bien commencer. Demain, on aura une belle journée, bien ensoleillée, nettement plus douce, avec des températures à la hausse jusqu'à 18-19 degrés en pleine.
Ce sera un peu moins beau le dimanche avec l'arrivée de nuages et une nouvelle perturbation qui donnera de la pluie dans la nuit de dimanche à lundi. Et ce sera franchement pas beau lundi avec cette perturbation qui va traîner, qui donnera des averses. Et malheureusement, une nouvelle baisse des températures. On va de nouveau avoir un coup de fraîcheur pour le début de semaine prochaine. C'était obligé avec un week-end de 3 jours de toute façon. Voilà, c'était vraiment obligé, quoi. Bon, merci. Vous vous mouillez pas trop quand même, je trouve. Un peu comme les instituts de sondage en ce moment avec les politiques. Ah non, c'était très clair. Demain ensoleillé, dimanche un petit peu moins, lundi pas du tout. Bon, ça va fondre au moins parce que là c'est à poser en altitude. Oui, ça va pas tenir. Ça tiendra pas. Non, on est quand même bientôt au mois de mai. Donc ça fond assez vite. Dès qu'il y a un rayon de soleil, ça chauffe, ça fond. Faut pas y craindre, comme on dit chez nous. Bien, les gars. Et j'ai la chance d'accueillir avec moi aujourd'hui Éric Botorel. Bonjour. Éric Botorel, vous êtes secrétaire adjoint de la Fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie. Alors déjà, question bête et méchante, mais en quoi ça consiste la Fédération des œuvres laïques? Bien, ça consiste en beaucoup de choses. C'est une association d'éducation populaire, c'est-à-dire en gros tout ce qui est éducation non formelle, éducation à côté de l'école, on va dire. Et on a plusieurs champs d'activité. La culture, le cinéma, le développement de la vie associative. J'entendais collègue tout à l'heure qui parlait des normes. Nous aussi, il y a beaucoup de normes qui s'appliquent à la vie associative, aux colonies de vacances, etc. Et donc, on essaye d'accompagner les associations locales pour les aider à se développer, à répondre à ces obligations et surtout à développer des projets éducatifs. Alors justement, la Fédération des œuvres laïques, elle est très orientée sur le jeune public, comme on le disait tout à l'heure, sur les 3-17 ans. Et vous proposez de les faire partir en vacances, en classe de découverte, voire même de créer des projets pédagogiques avec les enseignants pour permettre à ces jeunes de s'évader un peu. Voilà, tout à fait. Alors, dans le domaine de la jeunesse, là aussi, il y a plusieurs champs d'action. Alors, quand on parle de classe de découverte, de séjour scolaire, on est là, pour le coup, complètement dans l'éducation nationale, quelque part. Et là, on travaille avec les enseignants. Notre spécificité, c'est vraiment le partenariat. On n'est pas là pour vendre des séjours, mais essayer de construire avec chaque enseignant un séjour qui va correspondre à son projet de classe ou au projet d'école. Donc là, ça demande beaucoup de travail de préparation. Alors, on est plusieurs pour faire ça, forcément. Et on aime bien travailler comme des artisans où chaque projet est préparé minutieusement. Chaque séjour est un cas particulier. Donc ça, c'est dans le domaine de l'école. Et après, les séjours de vacances, forcément, c'est pendant les vacances. Et là, c'est essentiellement les colonies de vacances, les camps itinérants à l'étranger, les centres de loisirs, où on travaille avec des collectivités territoriales, les comités d'entreprise, et puis les familles de Haute-Savoie, puisqu'on est la Fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie. Donc on s'adresse en priorité effectivement aux familles, aux collectivités territoriales, aux comités d'entreprise de Haute-Savoie. Alors on a des propositions, on a un catalogue effectivement qui est ouvert pour les enfants de 3 à 17 ans, avec des séjours, des durées qui varient, parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui veulent partir une semaine, 5 jours parfois, 15 jours, un peu plus longtemps. Quand on part à l'étranger, en général, on part un peu plus longtemps parce que sinon, on ne peut pas apprécier le voyage de la même façon. On emmène à peu près chaque année au global, sur l'année, il y a à peu près entre 10 et 12 000 enfants qui partent en vacances parce qu'on fait partir les Hauts-Savoyards et puis on accueille aussi les enfants et les jeunes d'autres communes pour leur faire découvrir aussi la Haute-Savoie. C'est vrai que c'est un gros échange, finalement, comme vous le disiez, avec de nombreux partenariats. Il y a un maillage qui est établi maintenant depuis de nombreuses années avec beaucoup d'acteurs, qu'ils soient départementaux, voire extérieurs. Tout à fait, puisque de longues années, parce que l'an dernier, on a fêté nos 70 ans. Ça commence à faire. Le bel âge, le grand âge. Je fais pas mon âge, comme ça, bien sûr. J'y étais pas à l'époque, mais ça démontre quand même une certaine expérience. Alors bon, l'expérience, c'est une chose, mais après, il faut rester ouvert aux besoins de la société d'aujourd'hui. Je dis bien aux besoins et pas forcément aux attentes. J'aime bien faire la différence entre les deux. Et ça fait effectivement 70 ans qu'on développe des séjours. Donc on est très intéressé par la réflexion et on réfléchit toujours mieux à plusieurs. Donc pour nous, ce partenariat, travailler avec des élus de communes, comités d'entreprise, travailler avec des familles, à la fin des séjours, on aime bien savoir aussi quel retour les enfants, les jeunes font des séjours et qu'est-ce que pensent les familles de l'organisation des séjours qu'on a mis en place. Et voir pour nous si ces séjours correspondent bien aux objectifs qu'on a mis en place.
Bon, alors, on arrive en fin de vacances, vous avez entendu les prévisions de Thierry, il ne fait pas forcément bon partir dans les prochains jours, mais est-ce qu'il y a des prochaines dates, des prochains séjours qui sont organisés Les prochains, là on est en fin de période de vacances de printemps, effectivement, elle se termine demain, on a des enfants qui prennent le train pour rentrer demain dans la région lyonnaise, voilà. Mais la prochaine grosse saison, parce qu'on est sur une saison quand même d'été là qui va arriver, alors j'écouterai particulièrement vos prévisions à ce moment-là, parce que nous l'été c'est important qu'il fasse beau, donc vous vous débrouillerez comme vous voudrez, mais il faudra qu'il fasse beau. Je comprends pas pourquoi. Ce qui se passe, mais voilà. Tu sens la pression peser sur toi? Oui, qui pèse un petit peu. Donc là, on va être effectivement en pleine saison d'inscription pour les séjours d'été. Bon, ça a déjà commencé, puisque nous, dès que notre catalogue sort en février, les gens peuvent s'inscrire. Mais la grosse période d'inscription, elle s'annonce là sur mai et juin. Et elle est ouverte vraiment à tout le monde et à toutes les bourses, avec des aides qui sont mises en place également. Tout à fait. Alors c'est vrai que dans les partenariats, je parlais tout à l'heure un peu plus des prescripteurs, mais on travaille aussi, et Dieu sait que c'est un partenaire important. Par exemple, c'est la caisse d'allocation familiale, bien sûr, puisque cet organisme permet, grâce à ces bons vacances, de faire partir les enfants qui sont dans des milieux peut-être un peu plus défavorisés à un moment donné. Et nous, on est très attachés à la mixité sociale. Dans nos centres de vacances, comme vous disiez, ils sont ouverts à tous. Et moi, ils sont ouverts à tous et surtout à ceux qui en ont le plus besoin, quelque part. Donc, on est vraiment attachés à faire partir le maximum d'enfants différents. Plus il y a de brassage et de mixité, mieux on se porte, plus on est content dans les séjours. Mais Éric Botorel, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous en prie, merci à vous. Vous l'avez compris, si vous aussi vous souhaitez faire partir vos enfants, votre classe, en classe de découverte, en vacances, voire même pour des anniversaires, il n'y a pas d'excuse et c'est au niveau de la Fédération des œuvres laïques du département que ça se passe. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de votre attention. Tout de suite, c'est le JT présenté par Olivier Boisson, suivi de Médiasphère, le magazine de la rédaction. Et nous, on se retrouve très bientôt. À bientôt sur 8 Mont Blanc.